Une réunion publique tendue. Le projet de réouverture de la ligne Pau-Canfranc suscite des débats houleux. Et si vous me laissez finir, je pourrais peut-être en placer une. Si je peux aller jusqu'au bout d'une phrase. Même Bernard Uturi, maire d'Oloron, hausse le ton. L'occasion de poser des questions encore nombreuses à SNCF Réseau à l'origine du projet. De l'environnement au désenclavement du territoire, en passant par le trafic routier, tous les sujets étaient abordés. Mais oui, mais qui vous voulez qui paye? Plus de 2h30 d'échange face à un public en grande partie opposé. Et avec un grand absent, le Créloc, partisan de la Pau-Canfranc. C'est un choix politique. On va aller voir les associations et puis on va aller voir des riverains, on va aller voir effectivement des personnes qui nous ont interpellés pour répondre à leurs questions, on va aller voir les agriculteurs, on va aller voir tous ceux qui ont potentiellement, je dirais, sont potentiellement concernés à un moment donné dans leur activité, dans leur quotidien par ce projet. Car les contestations sont multiples. Nuisances sonores, baisse de la valeur foncière, problèmes environnementaux et non-maîtrise du trafic. Un investissement pas rentable pour cet habitant originaire de la vallée d'Aspe. Moi j'ai été berger à 2000 mètres d'altitude à Izeille, on entend les crissements des freins des camions. Alors imaginez un train dans une vallée qui est pentue avec des virages, imaginez les nuisances sonores. Et aujourd'hui finalement il n'y a eu aucune réponse concrète par rapport à nos inquiétudes légitimes par rapport à ça. Sur la ligne Pau-Canfranc, le coût était estimé à 450 millions d'euros environ en septembre dernier. Un financement que se partageraient la région Nouvelle-Aquitaine, l'Union européenne, la province espagnole d'Aragon et la France. C'est à savoir si on est contre le train, ça veut dire qu'on serait pour les camions. Pyrénées Bien Commun est une association qui veut informer les citoyens. Mais ce soir, Jean-Philippe Etienne ne s'est pas senti écouté. Moi, ce qui m'a blessé aussi là, c'est un peu l'infantilisation que je ressens quand on parle des questions d'écologie. En fait, ne serait-ce que par les termes qui ont été employés par la dame qui fait partie des porteurs de projet. Voilà, on ne parle pas des petits oiseaux ou des petites fleurs ou de du petit poisson dans la rivière. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est important et qu'on ne doit pas traiter de cette façon-là. Qui va mettre l'argent? Comment ça va fonctionner? SNCF Réseau espère déposer l'enquête publique en décembre et table sur une remise en service de la ligne en 2032.